Alors, Hachem, nous commençons Parashat Ekev. Ve'aya Ekev tishme'un et hamishpatim ha'ele ushmartem va'asitem otam. Et si Ekev, c'est un mot que je réserve pour le moment pour avoir son explication, mais si vous écoutez les lois, ces lois que je vous ordonne, ushmartem va'asitem otam, vous allez les observer, vous allez les appliquer. Veshamar Hashem Elokecha lecha et haberit. Donc Hashem va garder son alliance, et chesed et la bienfaisance. Hashem nishba la'avotecha, comme il a juré à tes ancêtres. Donc, alors nous commençons par un mot qui n'est pas vraiment courant. Ekev, si on aurait dû le synonymiser, par exemple, ça veut dire trouver un synonyme, on aurait dit, et si à la fin vous écoutez, ça veut dire quoi à la fin? Vous savez que chaque juif, il a un point qu'à la fin, il termine à comprendre ou à appliquer ou à écouter. Okay? Chacun selon son rythme, chacun selon sa croyance, si vous voulez. Mais il y a des gens qui sont nés religieux. Il y a des gens qui, même s'ils sont religieux, mais ils sont un peu rebelles à l'intérieur. Il y a des gens qui ne sont pas religieux. Mais chacun, au bout de chemin, quelque part, il se trouve. Il se trouve, ça veut dire qu'il comprend que, voilà, ça c'est la bonne chose à faire. OK? Maintenant, la Torah dit, Vaya Ekev Tishmeun. Ça veut dire, à la fin, si vous écoutez, à la fin, ça veut dire la fin, c'est chacun selon son niveau et selon le point où il va comprendre. Et là, si tu comprends et tu appliques, Hachem aussi appliquera son alliance. Okay? Alors, il fallait utiliser plutôt un mot, okay? En hébreu, on aurait dit ça, Vaya Ekev, Vaya Basof. On aurait dit ça Basof. À la fin, vous écoutez, et voilà, moi aussi, je gardais mon alliance. Mais la Torah a préféré d'utiliser ce mot Ekev. C'est sûr que chaque mot, chaque lettre de la Torah, chaque espace, même des espaces, ils sont calculés. OK? Alors, pourquoi on a utilisé ce mot Ekev? Alors, on aura l'explication simple, il y aura aussi l'explication du Rashi. On va commencer par Rashi, parce que Rashi, c'est le roche, c'est le début, c'est le premier commentateur, c'est le pshat. Rashi dit, et en vérité, Rashi ici, il prend ce sens de Ekev sur un autre sens, en disant que Ekev, ça veut dire Akev. Qu'est-ce que c'est Akev? Le talent. Le talent. Alors, on a le corps, de la tête, on dit de la tête au talent. Le talent de la personne. Alors, Akev, le talent, qu'est-ce que savoir ici le talent du pied avec la paracha? Il dit comme ça, Rashi. Im a mitzvot kalot she'adam dash ba'akevav tishmeun. Vous savez, mon alliance sera avec vous et j'ai gardé le chesed, je garderai la bienfaisance avec vous si vous, de votre côté, vous faites attention à mitzvot kalot, à des mitzvot légères. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est mitzvot légères? Okay? Et en vérité, on trouve ce concept dans le Maxime de Père. Dans le Maxime de Père, il est écrit Eve Zahir bemitzvah kala kebachamura. Faites attention à une mitzvah légère comme vous faites attention à une mitzvah qui est grave. Faites attention aux mitzvot. Il faut comprendre, qu'est-ce que c'est mitzvah légère, qu'est-ce que c'est mitzvah grave? Est-ce que nous, on connaît la valeur de mitzvot? Alors le Tana lui-même, il dit She'en ata yodea matan scharan shel mitzvot, car vous ne connaissez pas la récompense de mitzvot. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu donne à quelqu'un qui met chaque jour ses téphilim? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu donne à quelqu'un qui garde le Shabbat? On ne sait pas. On ne sait pas. Okay? Alors, comment on peut dire, okay? Comment le Tana il peut dire, faites attention à une mitzvah légère et lourde. Alors, peut-être, c'est le poids de mesure, c'est selon la personne. Et j'explique. Le Shnei Luchot Abrit, le Shla Akadosh, okay? Il explique comme ça. Dans le Talmud, il y a une histoire. Il y a quelqu'un, il avait un poulet. Il a égorgé. Vous savez que quand on égorge un poulet, il faut couvrir le sang du poulet. Ça s'appelle mitzvat kisui adam. Ça fait partie de 613 mitzvot. De couvrir
le sang de volaille, pas des animaux. On ne couvre pas le sang de la vache, ni le sang de mouton ou de la chèvre quand on les abat. On couvre seulement le sang de volaille. Pourquoi des oiseaux? Pourquoi des oiseaux? Apparemment, le Midrash nous enseigne que quand Caïn il a tué son frère Hevel, il était en choc. Il ne savait pas le concept de la mort, il ne savait pas qu'est-ce que c'est la mort. Lui, il frappait Caïn, il frappait Hevel. Caïn, il frappait Hevel. Le Midrash, il dit, il a pris une pierre, il lui a frappé sur la tête, il a frappé sur le visage, sur le pied, sur le corps. Et Hevel est mort et de toutes les blessures qu'il lui a fait. Mais donc, Caïn était en choc. Mais il dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais avec le corps? Qu'est-ce que je fais? Il était en choc. Alors, le Midrash nous raconte qu'en ce moment-là, qu'il a tué Hevel, il y a deux oiseaux qui ont volé. Et une s'est fatiguée ou n'importe quel, se sentait pas bien, elle est tombée et s'est cognée la tête par terre, elle est morte. L'autre oiseau est descendu, elle a commencé à creuser dans la terre, elle a mis le oiseau mort dans la terre et l'a couvert. Caïn, il a dit, alors voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enterrer Hevel. Alors, il a enterré. Okay? Et après, Dieu il est venu, il lui a dit, ton frère, je ne sais pas. Top. Le Midrash, il dit, Hachem dit aux oiseaux, aux volailles, à ce groupe, puisque vous avez enseigné à Caïn quoi faire avec le corps d'Hevel, vous l'avez couvert, ainsi, je vous donnerai à vous la mitzvah de Kisui Adam, de couvrir le sang d'un oiseau. C'est de là qui vient la mitzvah de couvrir le sang d'un oiseau, et pas d'une vache, et pas d'une chèvre, et pas d'un mouton. Ok? C'est de là qu'on l'apprend. Et d'enterrer les morts dans un cimetière, ça vient de là? Oui. Non, un cimetière, c'est un nouveau concept. Le cimetière n'existait pas au temps de Chachamim. Même au temps de Talmud, le cimetière n'existait pas. Mais peut-être il existait. Ils étaient enterrés n'importe où? Ils enterraient les gens dans le jardin, en arrière. Regardez, vous allez à Tzfat, vous allez à Méron, vous faites la route de Tzfat, Méron, toute la route est pleine de tombeaux, de tzadikim, de Tanaïm, d'Amoraïm. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de cimetière. Les gens enterraient n'importe où. OK? Pourquoi ils ont fait le cimetière? Pourquoi le concept du cimetière? Le concept du cimetière est là pour aider aux Kohanim. Pourquoi aider aux Kohanim? Un Kohen ne peut pas s'approcher d'une tombe. Et la Gemara nous raconte dans Masechet Shabbat, oui, à la page 33, la Gemara raconte que quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte où il a passé 13 ans, quand il est arrivé dans la ville, c'était Erev Shabbat. C'était veille de Shabbat. Et les gens achetaient dans le chouk des poissons, de la viande, des légumes, des chvot Shabbat. Et quand il est arrivé, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde dit, waouh, Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé. Il leur a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire profiter cette ville? Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand Yaakov, après 22 ans qu'il n'a pas été en Israël, il est arrivé en Israël, il a demandé aux gens de la ville, Shrem, l'entourage, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et la Gemara dit, il a instauré le Eruv Techumim, il a clôturé la ville pour qu'on puisse transporter, qu'on sache pas transporter plutôt, pour qu'on sache ne pas sortir hors de ses limites de la ville, Eruv Techumim. Et Rabbi Shimon dit, alors si Yaakov il voulait faire profiter la ville, et c'était Erev Shabbat aussi, moi aussi je vais faire profiter cette ville. Alors quelqu'un lui a dit que dans cette ville, à Tzfat, là-bas à Méron, Tzfat, Méron, cette région, il y a un problème parce que comme il y a les gens qui sont enterrés partout, le Kohanim, ils ont de la misère d'y passer. Et ils doivent faire le tour de toute la ville. Ils doivent sortir hors de la ville pour aller quelque part. Et ça les ennuie. Alors peut-être si on arrive à détecter le tombeau, ça va aider au Kohanim ce n'est pas parce que tout ce que le Kohen a besoin de savoir où est-ce qu'il y a un tombeau, et il a 2 mètres à respecter. Tant qu'il ne se rapproche pas 2 mètres proche d'un tombeau, il respire. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai en ce moment-là? Il prend des figues, il jette.
dans un champ, il le jette. Là où une figue tombe, à côté, remonter un tombeau. Tout de suite, il les a peinturés. Il a dit au Kohanim, voilà, c'est tout. Maintenant, vous n'avez plus de problème. Voilà tout le tombeau qu'il y avait ici dans ce champ. Voilà, ils sont remontés de la terre. Et c'est exactement, si vous allez à Tzfat, vous voyez tout le tombeau peinturé en bleu. Okay? Et dans le Méron, à Tour de Méron, c'est peinturé en blanc. Okay? Il y avait dans le Talmud Rabbi Bena'a, lui aussi peinturé de tombeau. Tout ça, c'est pour aider au Kohanim. Donc, au lieu d'enterrer les gens n'importe où, et ça va causer du tort au Kohanim, okay? Ça va les impurifier davantage, alors ils ont instauré le concept du cimetière. Tu as une place dédiée, un champ dédié que pour le tombeau. Et tout le monde emmène là-bas. De telle manière, tu n'as pas à te soucier, est-ce qu'il y a un tombeau ici, est-ce qu'il y a un tombeau ici? Non, tout est concentré dans une place. Et ça, c'est l'idée du cimetière, qui n'existait pas avant. C'est une commodité pour que le mort soit tous regroupés et le Kohanim n'auront pas de problème. OK? Maintenant, quand on revient à notre sujet, les oiseaux ont enseigné, okay? Ils ont enseigné à Caïn quoi faire avec le corps de Hevel. Caïn, il a enterré Hevel. Hachem a donné la mitzvah aux oiseaux d'avoir le kisui Adam. Alors, dans notre Gemara, il y a quelqu'un qui a égorgé un oiseau et il n'avait pas de la cendre. Ça prend de la sciure de bois, ça prend de la cendre, ça prend du sable pour couvrir le sang. OK? Alors, cette personne qui a égorgé le poulet, il est parti chercher quelque chose pour couvrir le sang. Il a vu son ami. Qu'est-ce qu'il a fait, son ami? Il avait de la sciure du bois, il a couvert le sang. L'autre, il arrive et il voit que son ami, juste à côté, il a déjà fait la mitzvah. Vous savez que cette mitzvah nécessite une bénédiction, une beracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotav v'tzivanu, al kisui adam be'afar. Donc, l'autre personne, il lui dit à l'autre, mais dis-moi, de quel droit tu m'as volé ma mitzvah? Je suis parti chercher du sable et tu m'as volé la mitzvah. Mais ce n'est pas juste. Il dit, écoute, j'étais là, j'étais en premier. Il me dit, mais c'est moi qui ai égorgé le poulet. C'est mon droit à le faire. Il a convoqué, cette personne a convoqué la deuxième personne devant Rabban Gamliel. Il a dit à Rabban Gamliel, écoutez, il m'a volé la mitzvah, il a couvert le sang, il a fait la bracha, et moi, j'ai raté cette bracha. Rabban Gamliel lui a dit, paye-lui 10 pièces en or pour la mitzvah. Tu lui as volé une mitzvah, tu dois lui payer 10 pièces. Oh, l'autre, il a payé 10 pièces. Ça, c'est la Gemara. Vient le Rav Horowitz et il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. D'où est-ce que Rabban Gamliel a vu que cette mitzvah vaut 10 pièces? Où c'est écrit ça? C'est écrit dans la Torah quelque part. C'est écrit dans le Talmud quelque part. C'est écrit nulle part. D'où est-ce qu'il a sorti cette notion de 10 pièces? Il dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, cette mitzvah ne vaut pas 10 pièces. Elle peut valoir moins, elle peut valoir plus. Alors comment? Il explique que Rabban Gamliel a testé le 2. Quand il a dit, tu vas lui payer 10 pièces, ni l'accusé, ni l'autre personne qui l'a accusé, Ken, ont contesté. Ils ont dit 10 pièces, je suis content, 10 pièces c'est bon. Il va me payer la mitzvah. L'autre, il n'a pas contesté non plus. Alors, le prix a été fixé à 10 pièces. Mais, dit le Rav Horowitz, si la personne à qui on a volé la mitzvah, elle aurait dit, non, je ne suis pas d'accord, 10 pièces, au moins 100 pièces, au moins 100 pièces. Rabban Gamliel lui aurait accordé 100 pièces. Pourquoi? Car nous ne connaissons pas le prix d'une mitzvah. Okay? Comme dit le Chafetz Chaim nous enseigne, une fois un rabbin qui parlait à Chafetz Chaim, il lui a dit, écoutez, il y a tellement de gens qui sont malades dans le monde, est-ce que je peux offrir à Kadosh Baruch Hu un jour de pause de téphilim et la récompense qu'il veut me donner, qu'il guérit tout le malade? Le Chafetz Chaim lui a dit, vous savez, c'est exactement comme si vous rentrez dans un petit magasin qui vend des bonbons, vous achetez un paquet de bonbons qui coûte quoi? 2 dollars, 2 euros, okay? Et vous lui donnez un chèque de $1 million et vous lui dites, écoutez, donnez-moi du change.
C'est de la blague. Il dit Chafetz Chaim. La personne, le vendeur, il va vous dire une de deux choses. Ou prenez-le gratuit, ou posez-le, je n'ai pas de change pour vous. La même chose, qu'est-ce que tu es en train d'offrir à Kadosh Baruch Hu? Tu lui dis de t'offrir, de guérir tous les malades grâce à la pose de tes films d'un jour. Dis le Chafetz Chaim, vous savez que matériellement, si tu remplis tout ce globe terrestre, la taille ce globe terrestre avec des pièces en or, ça ne vaut pas pour payer une mitzvah d'une personne. Tu parles de 15 millions de juifs qui font des mitzvot chaque jour, okay? Et tu veux payer une mitzvah, okay? Ce monde ne pourra pas contenir. Donc, c'est pour ça que la paye des mitzvot, dit le Chafetz Chaim, se passe que dans le monde futur. Un monde illimité, un monde au-delà du matériel. Là-bas, que je peux te payer. Donc, le Rav Horowitz explique que Rabban Gamliel a testé les deux. Il leur a dit, paye-lui 10 pièces parce que tu lui as volé la mitzvah. Mais l'autre, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Alors, puisque l'autre n'a rien dit, ça veut dire qu'il a accepté. Mais s'il aurait contesté, il dit non, non, moi je veux 100 pièces, moi je veux 1000 pièces, Rabban Gamliel l'aurait accordé. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Dit le Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que nous fixons le prix de mitzvot, nous-mêmes. Veut dire quoi? Il donne un exemple. Le Rav Ovadia Yosef, il a un livre qui s'appelle Anaf et Tzavot. Okay? C'est un livre qu'il a écrit sur le Pirkei Avot, justement sur la Mishnah, qui dit faites attention à une mitzvah légère comme vous faites attention à une mitzvah qui est grave. Okay? Car vous ne savez pas le prix de mitzvot. Alors, si je ne sais pas le prix, alors qu'est-ce que c'est une mitzvah légère ou grave? Justement, si on connaît le prix, on peut dire ah, ça c'est une mitzvah légère, ça c'est une mitzvah grave. Mais si on ne connaît pas le prix, comment je peux savoir? Dire Rav Ovadia Yosef, selon le Rav Horowitz, nous fixons le prix des mitzvot. Qui veut dire quoi? Il raconte que lui, il a étudié dans sa jeunesse à Jérusalem, dans la yeshiva de Porat Yosef, une yeshiva qui se trouve juste en face du Kotel. Il a étudié là-bas. Et là-bas, il y avait quelqu'un qui était en charge de la yeshiva. Il s'appelait Monsieur Politi, qui était un Turc. Et ce gabaï, il habitait la Turquie. Et il vendait d'uniformes d'armée pour les soldats. Il dit qu'un jour, il est rentré un de commandant de l'armée. Il voulait commander 10 000 costumes, d'uniformes pour le soldat. Alors, il est rentré et il a commandé 10 000, il a commencé à marchander un peu. Le Rav Politi a regardé sa montre. Il dit, excusez-moi, écoutez, je dois sortir pour 15 minutes, 20 minutes, et je reviens me négocier avec vous. On va faire. Il dit, non, 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 moi, je n'ai pas le temps. Tu vas finir l'affaire maintenant, il lui dit. Il dit, écoutez, je ne peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on a une prière de Mincha. Mincha, c'est plus important que 10 000 uniformes. Il dit, je m'excuse, écoutez, je dois fermer le magasin. Il lui a fait sortir du magasin, il a fermé le magasin. L'autre, il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans un magasin juste en face. Et il a vu comment ils ont serré la main, et ils ont fait une transaction. Mais le Rav Politi, il a dit, bon, c'est pas Mincha, c'est Mincha. En retour, le Tzara lui a joué des tours dans la tête. Il lui a dit, ah, écoute, tu aurais pu faire Mincha plus tard, seul, sans minyan, et tu écoutes, c'est la parnassa, et tu dois emmener la parnassa à la maison. Et Rav Politi, chaque fois, il dit non, 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 jusqu'à qu'il a dit, ça y est, je n'y pense plus. 3 jours plus tard, l'autre, quand ce commandant revient, il lui a dit, écoutez, préparez le 10 000 uniformes à votre prix que vous en fixé. Il dit, excusez-moi, mais je vous ai vu acheter en face chez mon voisin. Il dit, oui, on a acheté chez lui, mais j'ai réalisé que la qualité n'est pas la même comme la vôtre. Alors, je vous commande à vous, à votre prix. Oh, Hachem, il a eu 30, ça veut dire, si on traduit aujourd'hui, comme s'il a eu $30 000 de profit. Et à l'époque, il y a 60 ans, c'était une grande somme d'argent. Grande somme d'argent. Dit Rav Yosef, c'est quoi la leçon de ça? C'est quoi la leçon? Il dit, vous savez c'est quoi la leçon? Selon le concept du Rav Horowitz, ce monsieur Politi, chaque fois dans sa vie qu'il va faire maintenant Mincha,
le prix de cette mincha, c'est $30,000. Tandis qu'il y a des gens qui perdent mincha pour vendre un livre, pour vendre un vase, pour vendre un pain. Okay? Ils perdent mincha, ils disent, ah, c'est la parnassa, c'est pas grave, je vais faire 2 fois arvit. Tu sais, toujours des excuses. Alors quoi? Combien ça coûtait ce livre? Tu l'as vendu, tu as profité $10, $20. Ça veut dire que dans ta vie, chaque fois que tu vas prendre mincha maintenant, tu vas recevoir $10 qu'on paye. Donc, qu'est-ce qui fait que la mitzvah est grave ou la mitzvah est légère? Nous. C'est nous qui nous fixons les prix. Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner, à investir pour cette mitzvah? Voilà, j'ai l'occasion de profiter. Okay? Et je ne le fais pas. Le profit que j'aurais fait, ça, c'est la valeur que je fixe pour la mitzvah. Donc, je reviens à notre Rashi. Je reviens au Rashi. Im a mitzvot kalot, des mitzvot qui sont légères. Chez Adam dash ba'akevav, qu'une personne piétine là-dessus, tishme'un, vous allez écouter. Là, vous allez, là, moi aussi, je garderai mon alliance. Ok? Alors, ça a besoin un peu plus d'explications sur Rashi. On a compris que légère ou grave, mitzvah légère ou grave, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Okay? Il faut comprendre, légère et grave, que ça dépend de nous, okay? Aussi, pas seulement au niveau matériel, argent, aussi au niveau du respect de la mitzvah. Respect de la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire respect de la mitzvah? Ok, je vais vous donner un exemple. Vous savez, le matin, nous venons à la synagogue et nous posons le téphilim. Alors, c'est une lanière, une boîte, phylactère, on met sur la main, avec une lanière qui se tourne 7 fois autour du bras. Okay? Et là, des fois, tu vois des gens à la synagogue, ils prennent la lanière, et ils l'enroulent, et la lanière traîne par terre. Okay? Une fois, le Tzemach Tzedek, le rabbi Tzemach Tzedek, il a vu quelqu'un le faire, okay? Et il lui a dit, ramasse les téphilim de le par terre. Il dit, téphilim? Mais les téphilim, ils sont là, sur le bras. Il dit, ramasse les téphilim de par terre. Ça veut dire que les téphilim sont là. Mais cette lanière est connectée au téphilim. Elle a la même importance que tes téphilim. Donc, tu n'as pas le droit de la traîner par terre. Okay? Ça veut dire que tu es en train de dénigrer la mitzvah. Tu es en train de rendre cette mitzvah légère à tes yeux. Parce que pour toi, la lanière, ce n'est pas aussi important que le boîtier. Et ce n'est pas vrai. Ils sont connectés ensemble. Donc, il faut leur donner l'importance. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que le Sefer Torah, c'est une des choses la plus sacrée que nous avons. Okay? Mais vous savez que le Sefer Torah, quand on le sort du Echal, et on l'amène sur la Teva. La Teva, c'est là où on compose le Sefer pour lire. Okay? Les Ashkenazes l'appellent Bima. Nous l'appelons Teva. Quand tu poses le Sefer Torah sur la Teva, okay, vous savez que le fait que le Sefer Torah est posé sur la nappe, vous savez, il y a une nappe qui couvre la Teva, okay, cette nappe, on appelle parochet, la parochet de la Teva, vous savez qu'elle reçoit la sainteté du Sefer Torah. Et quand tu veux changer cette nappe car elle est vieille ou quelqu'un t'a offert une donation d'une plus belle, okay, tu n'as pas le droit de la jeter. Tu dois la mettre à la Geniza comme un Sefer Torah. Et là, la Kedusha des Sefer Torah. Okay? Plus que ça. Quand tu vends un objet sacré, tu dois utiliser l'argent pour acheter un objet plus sacré. Plus sacré. Alors, la nappe, okay? Et quand tu vends un Sefer Torah, tu vends un Sefer Torah, c'est l'objet le plus sacré. Qu'est-ce que tu achètes? Qu'un Sefer Torah. Si pour une raison ou une autre, tu dois vendre un Sefer Torah, l'argent tu encaisses, tu peux acheter qu'un autre Sefer Torah. On te dit que la nappe de la Teva, puisque le Sefer Torah est posé là-dessus, il reçoit la Kedusha. Si tu la vends, tu achèteras avec l'argent, tu ajouteras de l'argent, c'est sûr, et tu achèteras un Sefer Torah. Tu n'as pas le droit d'acheter des livres. Tu n'as pas le droit d'acheter des bibliothèques pour poser le livre.
Non, parce que tu descends de la Kedusha. Il faut que tu montes de la Kedusha. Donc, cet argent doit servir pour acheter un Sefer Torah. En d'autres mots, quand quelque chose est connecté avec quelque chose, ou quelque chose accompagne quelque chose, il reçoit sa Kedusha. La lanière est attachée au téphilim. Sans la lanière, nous ne pouvons pas mettre le téphilim. Donc, pourquoi tu la traînes par terre? Ça veut dire que tu dénigres la mitzvah. Tu ne donnes pas importance au téphilim, pas aux lanières, au téphilim. Parce que cette lanière est attachée au téphilim. Le Baal HaTurim nous dit aussi que les gens qui mettent le talit. Bon, alors combien de fois tu vois que le talit, il tombe parce qu'il glisse. Les talits, ils ont tendance à glisser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font des talits avec un matériel spécial anti-glissade. Comme ça ne glisse pas, ça tient. Ça tient sur les épaules. Mais quand ça glisse, le fil de la talit, qui est la mitzvah, il touche par terre. Et des fois, tu marches et tu les traînes par terre. Le Baal HaTurim, il dit, c'est ça dénigrer une mitzvah. Si tu laisses tes tzitziot traîner par terre, ce n'est pas un balai. C'est une tzitzit, c'est une mitzvah. Okay? Alors, il faut donner honneur. Okay? Des fois, je vois les gens, ils prennent le talit, ils prennent ses lunettes et ils nettoient les lunettes avec le talit. Allô? C'est un morceau de tissu. C'est pas un morceau de tissu, ça. C'est un talit. Tu ne nettoies pas tes lunettes avec un talit. Ah oui, c'est en laine. Mais ça veut dire quoi? Tu n'as pas de cavote pour ton talit. Tu nettoies tes lunettes avec. Achète-toi un petit morceau de tissu. Va dans une optométrie et prends un truc d'essuyage, mais pas le talit. C'est en beaucoup de concepts comme ça. Et c'est ça qui dit Rashi. Ima mitzvot kalot. Si vous rendez le mitzvot légère au point que vous, Adam dash be'akevav, vous piétinez sur ces mitzvot. Piétiner, c'est une forme d'expression, veut dire vous ne faites pas attention à ces mitzvot. Si à cela aussi, vous allez faire attention, dans ce cas, de mon côté, dit Akadosh Baruch Hu, Veshamar Hashem Elokecha et Taberit, cela qu'Akadosh Baruch Hu te garde son alliance. Ça veut dire que l'alliance d'Akadosh Baruch Hu dépend de notre approche aux mitzvot. Et le mitzvot, il faut leur donner leur importance. Okay? Alors, pour vous dire, Abotai, que nous fixons le prix des mitzvot. Okay? C'est sûr que il y a ce qu'on appelle prix de base. Prix de base, ça veut dire Kippour. Comment je fais fixer le prix de Kippour? Kippour, il faut jeûner. Alors, il n'y a rien à fixer. Shabbat, oui. Shabbat, tu peux l'honorer, mais chacun il va l'honorer d'une manière différente. Il y en a qui vont à table, ils vont mettre la plus belle vaisselle, un verre de kidouche en argent, quelque chose de beau, le vin qu'ils vont acheter, l'Ichvot Shabbat, de bon chalot. Il y en a qui vont dire, oui, s'il faut faire kidouche, alors ils t'achètent n'importe quel verre en plastique, en n'importe quoi, et la nappe, n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a une approche au mitzvot. Alors, Shabbat, oui, on peut voir qu'on peut avoir des crédits de plus. Mais il y a des mitzvot où il y a un crédit de base. Parce que tu ne peux pas aller plus. Peut-être tu fais des petites choses de plus, mais il n'y a pas de crédit, il n'y a pas des choses de base de plus qu'il faut. Tout le monde sont la même chose. Alors, pour vous dire, Rashi nous enseigne, il faut faire très attention. Alors, ce qui est beau dans ce Rashi, il a pris le mot Ekev, qui désigne à la fin, si à la fin vous écoutez, mais Rashi il avait un problème à la fin de quoi? À la fin de la vie, à la fin de la vie, à la fin de quoi? Fin de quoi? Alors Rashi, il prend le mot Ekev, il le sort de son contexte, et il donne le contexte du talon du pied. Ekev, ça veut dire ne piétine pas sur le mitzvot. Si tu ne piétineras pas sur le mitzvot, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, de son côté, gardera l'alliance avec toi. Okay? Alors ça c'est un style, comme je vous dis, Rashi, il a un style très spécial. Parce que Rashi dit toujours Rashi dit, moi, je ne viens pas pour emmener le Midrash,
Moi, je ne viens pas pour emmener de commentaires. Moi, je suis là. Okay? Moi, je suis là pour donner l'importance, de donner le pshat. Okay? De donner le pshat. Et le pshat, dit Rashi, c'est ça que je vais expliquer. S'il y a des midrashim, c'est beau, allez-y le voir, mais ce n'est pas mon style. Ici, Rashi est sorti de son style régulier. Il a pris le mot Ekev, il l'a mis sur un sens un peu métaphorique, si vous voulez. Ekev, Akev. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de point, alors, okay, mais c'est sûr que c'est un différent niveau de son explication normale. Et il y a une question ici. Selon la punition, on peut connaître la valeur de mitzvah. Oui, on peut connaître la valeur de mitzvah selon la punition, mais ça s'appliquera aux mitzvot lo ta'aseh. Nous avons parlé de mitzvot assez. Assez, ça veut dire 248 mitzvot sur forme positive. Il y a 365 mitzvot sur forme négative. Okay? Et là-bas, il n'y a pas d'embellissement. Hidur mitzvah, de embellir une mitzvah, ça peut s'appliquer qu'une mitzvah sur forme positive. Etrog, j'achète un meilleur etrog. Okay? Tefilim, j'achète une meilleure paire de tefilim. Talit, j'achète un meilleur talit. Okay? Mais dans le mitzvot lo ta'aseh, qu'est-ce que la Torah dit? Ne fais pas. Ne fais pas, je ne peux pas embellir la mitzvah. Peut-être je peux mettre des barrières, mais ce n'est pas un embellissement. Des barrières, ce n'est pas des embellissements. Alors, ne fais pas, et mitzvah lo ta'aseh, c'est sûr qu'il y a les punitions qui sont déjà décrétées pour chacune des mitzvot. Okay? Et comme j'ai expliqué ce soir dans le cours entre Mincha et Arvit, on a parlé que les gens, ils ont plus peur de Kippour que Shabbat. Pourquoi? Ce qui est fou. Pourquoi ils ont plus peur? Au niveau de la punition, qui est plus grave, Kippour ou Shabbat? C'est sûr que Shabbat. Shabbat, si quelqu'un la profane en public devant deux témoins, et il y avait dans le temple, il y avait le Sanhedrin, et les deux témoins sont venus témoigner contre lui, il a été condamné à mort par lapidation, comme on a lu dans Parashat Bamidbar à propos de celui qui a ramassé des bois secs le jour de Shabbat, et on l'a averti, il a continué, ils l'ont emmené devant Moshe, il a été lapidé à la fin. Okay? Kippour, quelqu'un qui profane le Kippour, il mange un sandwich en plein Kippour à la synagogue. Et deux témoins et plus le voient. Okay? C'est quoi sa punition? Karet. Qu'est-ce que c'est karet? Étranchement de l'arbre de la vie, mais ça c'est entre les mains des ciels. Akadosh décide de l'enlever à un certain point avant son temps. Donc, mais ce n'est pas lapidation, ce n'est pas étranglement, ce n'est pas le cas de peines capitaux. Donc, qu'est-ce qui est plus grave? Shabbat. Shabbat, c'est plus grave. Alors, pourquoi les gens ont peur de Shabbat et de Kippour plus que le Shabbat? Donc voilà, justement, c'est comme on parlait avant. Parce que le Shabbat, il y en a 54 par année. Kippour, il y a un seul. La Gemara, donc Kiddushin, nous enseigne, quand quelqu'un piétine sur une mitzvah et il transgresse la mitzvah, pas tout à fait, mais un peu, une fois, deux et trois. Après la troisième fois, Naaset lo ke'eter, ça devient permis. Comment permis? Parce qu'il a fait le péché 3 fois, c'est permis? Non, on dit non, Naaset lo. Pour lui, ça devient déjà permis. Le Yetzirah l'a déjà embobiné, le Yetzirah l'a déjà attrapé, c'est fini, ça devient permis. Okay? Donc, si tu as profané le Shabbat, tu as 54 Shabbats, tu l'as profané 3 fois sur 54, c'est fini. Tu commences à faire n'importe quoi. Kippour, c'est une fois par année, tu n'as pas la chance de le profaner. Donc, puisqu'on n'avait pas la chance de le profaner 3 fois, les gens ont peur, ils ont de respect. Regarde, les gens qui ne font pas Shabbat, mais Kippour, waouh, Kippour, non. Tu ne t'amuses pas avec Kippour. Mais qu'est-ce qu'il y a à Kippour, un jeune? Okay? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave, c'est carrette quand même. Mais Shabbat, c'est plus grave. Donc, encore ce concept. Les gens, ils ont le concept personnel du Shabbat et le concept personnel de Kippour. Ça veut dire que pour toi, le Kippour, il a plus d'importance que Shabbat. Or que selon la Torah, tu devrais donner plus d'importance à ton Shabbat qu'à ton Kippour.
Kippour, c'est sûr qu'il faut le faire. Il y a une punition, mais tu ne peux pas faire plus. Qu'est-ce que tu peux faire plus que jeûner? Est-ce qu'il y a quelque chose plus que jeûner? Il n'y a rien. Jeûner, c'est jeûner. Il n'y a pas plus jeûner. Qu'est-ce que tu vas jeûner? Plus 2 heures, plus que le Kippour. Il n'y a pas de mitzvah. Mais Shabbat, tu peux l'honorer. Shabbat, c'est plus grave. Mais la beauté, le Shabbat, il y a dans le Shabbat, il y a les deux concepts. Assez, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, et l'autre assez, Shamor et Yom HaShabbat. Qui veut dire, la Torah nous a donné dans le Shabbat le deux mitzvot à la fois. D'observer le Shabbat et d'honorer le Shabbat. Honorer le Shabbat, un bon vin, une belle nappe à table, un beau verre de kiddush, de chalot délicieuse, du bon manger, ken, de beaux habits, l'Ichvot Shabbat. On ne va pas en jeans à la synagogue. C'est Shabbat. Shabbat, il faut l'honorer, comme si tu vas dans un mariage. Le Shabbat, c'est une reine. ken, et pas seulement une reine, c'est une kala. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Boi kala, boi kala. Si j'accepte une kala, c'est comme je vais dans un mariage. La synagogue, c'est comme je suis parti accueillir une mariée. Et quand je vais dans un mariage, je ne vais pas en jeans. Même chose. Ça veut dire que si on commence à réfléchir un peu sur le mitzvot, on va voir qu'on a des concepts qui sont des fois faux. Il y a des concepts qu'on fait trop, mais ce trop-là, c'est une récompense. Mais il s'agit de mitzvot assez, mitzvot sur fond positif, qu'il y en a 248 comme cela. Voilà, ça c'est le premier rachis de la paracha. On en étudiera demain et après-demain aussi en plus. Mais pour vous dire, voilà, un rachis très spécial cette semaine. Amen.